J'ai décidé de faire cette vidéo suite à de nombreuses questions qui m'ont été posées par la plupart d'entre vous, à savoir, maestro, en cette année 2023, quels sont les métiers les plus en demande au Québec? Quelles sont les professions qui sont en forte demande au Québec? Et ces questions m'ont été posées par ceux ou bien celles qui visent venir travailler au Canada, ou encore ceux ou bien celles qui veulent venir étudier au Canada. Et aussi, même ceux qui sont déjà sur le sol canadien et qui ne savent pas quel est le métier qui se dit le métier porteur au Canada en cette année 2023. Bon, je parle du Canada, mais plus spécifiquement de la province du Québec, parce que vous savez que le Québec, c'est la deuxième plus grande province au Canada, qui vient après que tout de suite l'Ontario. Donc, 6 les professions dont je vais te faire mention sont en forte demande, sont en pénurie au Québec. Par ricochet, cela peut être à plus ou moins à quelques différences prêtes dans les autres provinces du Canada. Donc, si tu regardes cette vidéo en ce moment et que tu te demandes quelles sont les professions qui sont en forte demande, dans quel domaine il y a pénurie de main-d'œuvre au Québec, cette vidéo est bel et bien pour toi. Comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin. Et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content de te retrouver en cette belle saison automnale. Depuis quelques jours, la saison estivale s'en est allée et nous sommes en plein pied dans la saison automnale. Pour ceux qui ne savent pas, l'automne c'est la saison qui précède l'hiver. Et pendant la saison automnale, c'est pour moi de loin ma saison préférée. Pourquoi? Parce que pendant cette saison, les feuilles jaunissent, elles tombent et toute la ville, toutes les rues sont inondées de feuilles et ce n'est que de toute beauté. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour que vous voyez à quoi ressemble la saison automnale dans les prochaines semaines, laissez-les moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous faire cette vidéo. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider, toi, futur Canadien, dorénavant nouveau Canadien, de réaliser ton rêve canadien. Il y a plusieurs futurs Canadiens qui sont passés du stade de futur Canadien à nouveau Canadien grâce à nos vidéos, grâce à nos conseils, grâce à nos astuces, grâce à notre accompagnement et aussi grâce à notre coaching. Donc toi aussi, tu veux changer de statut pour passer de l'autre côté de nouveau Canadien, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Donc, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre au Canada, et quand on parle des professions, parce que tout cela, ça va ensemble, ça va de pair, pénurie de main-d'œuvre et professions en forte demande, c'est vraiment un gros défi pour les employeurs. Et tant aussi longtemps qu'il doit y avoir pénurie de main-d'œuvre, il faudrait que vous le sachiez, ça ralentit considérablement l'économie d'un pays, en l'occurrence l'économie du Canada, plus spécifiquement l'économie du Québec. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons plus nous intéresser aux 10 professions les plus en demande et à chaque fois, je vais essayer d'illustrer les raisons pour lesquelles ces professions sont en demande par le nombre de codes EIMT, le nombre de personnes qui ont été sélectionnées, le nombre de personnes qui ont eu le permis de travail dans cette dite profession. Donc, nous allons commencer tout de suite avec la profession de cuisinier ou bien cuisinière. Donc, ceux-là qui travaillent dans les restaurants ou bien dans les hôtels ou bien dans les centres d'hébergement qui font à manger, qui donnent à manger à du monde. Et pour l'année passée, ils ont envoyé, en année 2022, ils ont envoyé 1800 codes EIMT. Donc, 1800 personnes ont eu leur permis de travail l'année passée en tant que cuisinier. Et pour être cuisinier au Québec, spécialement, on n'a pas besoin de gros diplômes. Juste avec un DES, diplôme d'études secondaires, ou bien un DEP en cuisine, vous pouvez déjà avoir accès à cette profession qui est d'ailleurs très payante. Pourquoi? Parce que à la base, le salaire est bas, mais nous savons que la profession est codifiée par les pourboires. Donc, le pourboire, ça vient bonifier
considérablement le salaire des cuisiniers. Donc, ça, c'est tout pour la première profession. La deuxième profession, c'est la profession des soudeurs. Donc, ceux-là qui font la soudure métallique. Et l'année passée, ils ont envoyé 17 000 codes. Donc, 17 000 codes EIMT ont été validés l'année passée. C'est-à-dire que 17 000 personnes ont été recrutées l'année passée en tant que soudeurs. Donc, et pour des soudeurs au Québec, il ne faut pas également des gros diplômes, juste avec un diplôme d'études professionnelles NDES ou encore un DEP, diplôme d'études professionnelles en soudure, vous avez accès à la profession de soudeur. La troisième profession qui est en forte demande, où il y a une pénurie accrue de main-d'œuvre, c'est les consultants en informatique. Là, on parle de la sécurité des réseaux et des télécoms. L'année passée, ils ont envoyé, il y a eu 1200 EIMT qui ont été validés. Ça, par contre, cette profession, par contre, ça nécessite quand même de gros diplômes. Le minimum pour être consultant en informatique ici, c'est un DEC qui signifie diplôme d'études collégiales, voire même plus un diplôme universitaire pour pouvoir accéder à la profession de consultant en informatique. La quatrième profession sont des machinistes ou encore des assembleurs. Donc ceux-là qui vont travailler qui vont rassembler la machinerie des usines ou bien des chantiers. Et l'année passée, ils ont envoyé environ 9700 codes UMT. Donc ça veut dire qu'il y a eu 9700 personnes qui ont été recrutées. Également, pour être machiniste ou assembleur, il ne faut pas de gros diplômes. Juste avec un DEP, un diplôme d'études professionnelles, vous avez accès à la profession de machiniste ou assembleur. Là, on parle bien des assembleurs des pièces. La cinquième profession, c'est bien évident dans le domaine de la santé. Ici, on parle des aides-soignants, communément appelés ici au Québec les préposés aux bénéficiaires. L'année passée, il y a eu 900 préposés bénéficiaires, environ 900 préposés aux bénéficiaires qui ont été recrutés. On a pu valider 900 codes EIMT dans la profession de préposé aux bénéficiaires. Et également, il ne faut pas un gros diplôme au Québec. La plupart des temps, c'est un diplôme d'études professionnelles en APES, comme ils appellent, c'est-à-dire que attestation pour personnes en établissement de santé. Parfois même, il y a des gens qui sont recrutés comme préposés aux bénéficiaires sur la base d'un diplôme d'études secondaires. La sixième profession, ce sont des designers graphiques. Et l'année passée, il y a eu 600 codes EIMT qui ont été validés dans ce domaine. Donc, les designers graphiques sont ceux-là qui sont des monteurs, qui font les designs pour les plaques publicitaires. Et ceci, ça nécessite soit un diplôme universitaire en art visuel ou bien un DEC, un diplôme d'études collégiales en art graphique. Donc ici, par contre, ça nécessite quand même des études un peu plus poussées pour pouvoir faire partie de la profession des designers graphique. La septième profession, ce sont des gestionnaires en services alimentaires. Donc, c'est-à-dire ceux-là qui vont travailler, par exemple, dans des centres d'hébergement ou dans des hôpitaux. Ce sont eux autres qui vont coordonner toute la cuisine, tout ce qui est lié aux services alimentaires. Et ici, pour la plupart des temps, il va falloir que vous ayez soit un diplôme universitaire ou encore un diplôme d'études collégiales en gestion des services alimentaires ou encore en gestion des établissements d'hébergement. Donc, malheureusement, ici, ça demande un peu aussi un niveau de scolarité un peu plus poussé. Pour le huitième, ce sont des programmeurs ou bien les développeurs web. L'année passée, ils ont envoyé, il y a eu 1200 codes UMT qui ont été validés. Ça également, il va falloir que vous ayez, pour avoir accès à cette profession, que vous ayez un diplôme universitaire ou encore un diplôme d'études collégiales pour être programmeur ou bien développeur web. Pour la neuvième et avant-dernière profession, c'est les manœuvres en aménagement paysager. Bon, ça, vous comprenez très bien que ceci, vu comme au Québec, c'est une province où il fait relativement froid. Cette profession est fortement en demande, beaucoup plus pendant la saison estivale, pendant l'été où il fait beau. Ce sont ceux-là qui vont aller, ils vont placer les pavés, ils vont tondre les gazons, ils vont tout ce qui couper les arbres, l'abattage, comme il dit, ils vont couper tout ce qui est lié à la verdure, tout ce qui est lié aux arbres, tout ce qui est lié aux plantes. Donc, cette profession, malheureusement, pendant l'hiver, n'est pas en demande. Mais oui, pendant la saison estivale, elle est très en forte demande. Et ici également, ça ne nécessite pas de gros diplômes. Juste avec un diplôme d'études secondaires
et un peu d'expérience dans le domaine, vous avez accès à la profession. Et également, l'année passée, il y a eu environ 1200 codes UMT qui ont été validés. C'est-à-dire qu'il y a eu 1200 personnes qui ont eu leur permis de travail dans ce corps de métier. Pour la 10e et dernière profession en fondement, c'est ceux qui travaillent dans le domaine de la transformation alimentaire. On parle beaucoup plus de ceux ici, ceux qui travaillent dans la charcuterie. Donc, ils prennent des viandes à la maison, ils font des boudins ou bien qu'ils font des saucisses. Et l'année passée, ils ont envoyé à peu près 1700 codes de EUMT qui ont été validés. Et ici également, soit pour avoir ce corps de métier, soit vous venez avec un diplôme d'études secondaires et un peu d'expérience, ou alors vous allez faire un DEP, soit en charcuterie, ou bien un DEP en boucherie. Ceci met fin à la liste des 10 professions qui sont en forte demande au Québec. Donc, si tu as regardé cette vidéo et que tu te demandais toujours dans quel domaine tu vas embarquer, tu veux venir au Canada, tu ne sais pas quels sont les domaines qui sont porteurs au Canada, ou alors tu veux demander, tu veux appliquer, tu veux négocier pour un permis de travail au Canada, tu ne sais pas dans quel domaine tu vas négocier ce permis de travail. Je pense que cette vidéo t'a tout à fait éclairé. Donc, si tu as des questions, si tu as des commentaires, qu'il y a des points d'ombre, des points obscurs que tu n'as pas bien compris à travers cette vidéo, tout ce que tu auras à faire, laisse-les moi en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de te répondre ou de faire de cela l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Donc, et en retour, pour nous dire merci pour ces contenus riches et variés qu'on partage avec toi régulièrement, il faut t'abonner. Comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!